Laurence, mais c'est à la fois un temps important pour nous puisqu'il participe de la vie locale et de cette histoire particulière que nous avons ici avec le débarquement, mais c'est aussi un instant un peu difficile que de vous accueillir parce que vous êtes à la fois très connu, reconnu, apprécié, mais peut-être plus Ouistrehamaise que n'importe quel des Ouistrehamiens. Et rien que cela, c'est un élément qui participe de cette chance que nous avons aujourd'hui de vous accueillir. Finalement, vous êtes presque une bédouine, comme on dit ici à Ouistreham-Rivabella. Je suis une bédouine. Et une bédouine, et ben voilà, on est ravis en tout cas pour cela. D'abord, si nous sommes ici en partie rassemblés aujourd'hui pour l'inauguration de ce projet porté sur 4 ans par la ville de Ouistreham-Rivabella, c'est en grande partie, et je le remercie, grâce à notre ami Robert Pujol, maire adjoint aux finances, qui a eu cette idée de dire oui, un jour, il faut faire en sorte que les planches de Rivabella reviennent, soient installées et retrouvent ici ce qui participe de l'identité de notre station balnéaire. Et pour cela, mon cher Robert, je te remercie. Alors, comme il est adjoint aux finances, évidemment, se posait aussi la question de l'accompagnement d'un tel projet. Et là, nous nous sommes mis, toute l'équipe, autour de la table pour réfléchir de ce qui maintenant paraît une évidence lorsqu'on lance un projet municipal ou communautaire, les collègues savent ça, de faire appel au financement dit participatif, au crowdfunding, au fundraising, autant de mots que vous voudrez, pour tout simplement appeler les uns ou les autres à contribuer. Et à l'époque, c'était quelque chose, il y a un peu plus de 5 ans, de relativement peu fréquent, les collègues le savent, pour une collectivité. Et nous avons donc décidé de lancer l'opération de 2 manières. La première fut celle de pouvoir écrire à l'ensemble des chefs d'État des pays qui avaient pris l'initiative de débarquer, eh bien, à l'époque, 70 ans plus tôt, puisque nous étions au lendemain de 2014, sur les plages de Normandie. Mais ça n'était pas tout, parce que ce projet, il avait vocation à être aussi populaire, au sens noble du terme. Et qui mieux que Laurence Boccolini pour répondre, l'une des toutes premières, à l'appel au peuple que nous avons lancé. Je peux enlever le micro? Oui. Ça va? Oui. Alors, je savais pas qu'il fallait faire un discours, j'ai rien préparé. Je voulais juste vous remercier tous parce que j'ai mis à peu près 1 heure pour aller de là-bas à là. Et ça a été que des bisous. Et surtout, ça a été de l'émotion parce que c'est beaucoup de gens qui me connaissent depuis que je suis née. Moi, je suis pas née ici, mais j'ai fait mes premiers. Je devais avoir 2 mois quand je suis arrivée ici. Et donc, je ne connais que cette station balnéaire. Ça fait marrant de dire ça. Que comme lieu de vacances. Donc j'y ai tout vécu et je souhaite à tout le monde d'avoir les plus beaux souvenirs qui ont été les miens. C'est-à-dire j'ai appris à nager ici, j'ai appris à nager avec Monsieur Lefranc dans la piscine qui gelait comme tout le monde. Je suis tombée de la piscine de Monsieur Lefranc comme tout le monde. J'ai appris à faire du poney, je promenais les poneys ici, j'ai fait mon kilomètre en mer avec les CRS, j'ai appris à jouer au tennis là-bas, enfin bon, j'ai tout fait. Et je crois pas... Non, mon premier baiser, c'était pas au Chanana, pour les plus vieux, qui était sous le casino. C'était la boîte de nuit sous le casino, voilà, comme tout le monde. Alors, franchement, ça m'a vraiment émue. Et puis, je suis venue avec ma fille. Je sors très rarement avec ma fille, mais pendant tout le chemin, je l'ai saoulée en lui disant oh, « Regarde, c'est là où maman faisait oh, regarde, c'est là où maman était. Oh, regarde, voilà. » Et donc, ça l'énervait. Et en fait, j'aimerais qu'elle ait les mêmes souvenirs que moi, aussi beaux, avec des gens aussi sympas. Et puis, voilà, j'ai traversé là. Puis, il y a une dame qui m'a donné une photo de ma maman, qui est décédée, voilà, c'est vous qui est décédée en 2003. Mon papa est mort ici, à Riva. Je vous dis ça, c'est triste, mais mon père, qui était très malade, a décidé de venir ici en Normandie parce qu'il voulait mourir ici. Et malheureusement, il est mort plus vite que prévu, mais il est mort en Normandie, il est mort à Riva, chez lui. Et ma maman ne voulait pas partir d'ici. Et elle a passé les derniers jours de sa vie ici parce qu'elle y était heureuse. Elle faisait la promenade avec sa copine Micheline, avec son chien. Donc c'est que de l'émotion et c'est une station formidable, c'est une station, il n'y en a pas d'autres, moi j'en connais pas d'autres comme ça, où il y a tout, et la plus belle des plages que j'ai jamais vue. Voilà, pour moi c'est ma plage, moi ma cabine était par là-bas, enfin, j'en ai plus, mais elle était par là-bas,
Et puis voilà, c'est que des souvenirs, donc merci à vous d'être venus, merci à vous d'avoir donné, merci à vous d'avoir fait que cette promenade existe parce que c'est très important. Et moi je suis d'une génération, vous l'avez peut-être lu parce que je donne une toute petite interview où moi je jouais encore dans les blocos, où j'étais assise encore sur les stop chars qu'il y avait dans la rue du Winston Churchill. On déterrait les barbelés qu'on ramenait au CRS, qui les donnait au musée du commando. Donc on déterrait plein de choses et on a joué pendant des années dans les blocos qui n'étaient pas enterrés. Et pour moi, petite fille, c'était quelque chose qui était très abstrait, la mort. Des gens qui avaient donné leur vie, et mon grand-père et mon père m'en parlaient beaucoup. Et après, c'est devenu très concret. Et après, on a enterré les blocos, etc. Mais mon papa était un pêcheur au canal, avec moi, à 5 h du matin. Il m'a appris à pêcher. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent encore. Il y a beaucoup de gens qui gardent beaucoup de souvenirs émus de lui. Et tout ça, ça me fait plaisir et ça me fait vraiment plaisir d'être là, même si pour la première fois je prends une installation en Normandie. Mais voilà, c'est une ville où il fait bon habiter, qui est belle, et pour en avoir vu tant d'autres, franchement, bravo. Voilà, merci à tous d'être venus, merci de m'avoir fait un accueil aussi chaleureux, ça me touche vraiment. Et ceux avec qui je ne pourrais pas prendre de photos, je vous embrasse. Voilà, merci, je ne peux pas faire des photos avec tout le monde, mais merci d'être venus. Voilà. Et donc longue vie à cette très belle promenade de la paix. Ouais.